Débutons cette rétrospective au Tanganyika avec le retrait des 42 enfants associés aux forces et groupes armés et afghans par la coordination provinciale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et ses organisations partenaires engagées dans le DDR enfants le mercredi 26 novembre 2025. Ces enfants ont été retirés des groupes armés Tigre de Moïse Kafila et Toi des Mouniani. Le retrait avait eu lieu dans le village de Luizi, secteur sud Lukuga, territoire de Nyunzu situé à plus de 250 km à l'ouest de Calémie. À Dakhla, au Royaume du Maroc, le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation de la République démocratique du Congo avait signé le 21 novembre 2025 un protocole d'accord stratégique avec le Centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats. Cet engagement marque une étape significative dans la coopération scientifique et institutionnelle en matière de prévention du recrutement des enfants et de consolidation de la paix en Afrique. Passons à présent au Nord Kivu où la ville de Butembo avait vibré le mercredi 26 novembre 2025 au rythme d'un événement majeur pour la réinsertion socio-économique des ex-combattants et jeunes à risque. La grande salle du centre de formation professionnelle de la CBK, Sacre Ouaikikyo, avait servi de cadre pour cet événement. La remise de ces kits avait été effectuée par la coordination provinciale du PDDRCS Nord Kivu aux finalistes de la formation professionnelle de 3 mois organisée dans le cadre du projet Mundawa Manibé. Toujours au Nord Kivu, les territoires de Beni et Lubero ont franchi une étape déterminante des opérations de désarmement et de stabilisation avec les lancements, jeudi 27 novembre 2025, du processus d'octroi des cartes de démobilisation aux ex-combattants. Pour ce faire, la coordination provinciale du PDDRCS Nord Kivu a démarré avec les opérations d'identification biométrique, de vérification et d'orientation des ex-combattants dans les installations de l'antenne territoriale de Lubero. Dans ces opérations, la coordination provinciale du PDDRCS Nord Kivu bénéficie de l'appui technique des experts de la coordination nationale du programme. Ensuite, au Maniema, en marge du lancement officiel des travaux d'installation du cadre de concertation pour la paix et appui au programme CCPAP, le coordonnateur national du PDDRCS, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita, est arrivé à Kindu, chef-lieu de cette province, le jeudi 27 novembre 2025. Il a été accueilli à l'aéroport national de Kindu par le point focal du PDDRCS maître Amrani Luma Bougias, accompagné de son adjoint André Kimbibi et du personnel de la coordination provinciale du programme au Maniema. Aussitôt arrivé, le coordonnateur national du PDDRCS est allé présenter ses civilités au gouverneur de Maniema, Moussa Kabouakoubi, à son cabinet de travail. Il lui a fait part de l'objet de sa mission, qui est celui de redynamiser les programmes dans la province du Maniema avec l'installation du CCPAP dont il est le président. Toujours au Maniema, la province vient de se doter de son cadre de concertation pour la paix et appui au programme. La cérémonie de lancement officiel du CCPAP a eu lieu le vendredi 28 novembre 2025 et a été lancée par le gouverneur des provinces Moussa Kabouakoubi en présence du coordonnateur national du PDDRCS, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita. L'autorité provinciale a manifesté sa volonté d'accompagner les programmes et a également lancé un message fort aux participants, les invitant de s'approprier les programmes. Le coordonnateur national a pour sa part présenté aux participants la stratégie nationale du programme, ses 5 piliers stratégiques de mise en œuvre, ainsi que ses nouvelles approches, notamment le DDR civil et le CCPAP qui est une structure stratégique destinée à renforcer l'ancrage communautaire du PDDRCS. L'installation du CCPAP à Kindu dans la province du Maniema par le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita marque une rupture avec les pratiques fragmentées du passé. Elle réaffirme
les rôles centraux du PDDRCS comme autorité nationale unique de coordination du processus DDR conformément à l'ordonnance présidentielle numéro 21/038 du 4 juillet 2021. Signalant que le coordonnateur national du PDDRCS a également procédé au lancement des opérations de désarmement dans cette même province. Par ailleurs, à Ituri, le PDDRCS a procédé le vendredi 28 novembre 2025 à la plantation du premier champ communautaire de ses bénéficiaires à Katoto, dans les territoires de Djougou. Cette initiative, qui associe les ex-combattants et les communautés locales, vise à renforcer la réinsertion socio-économique et à consolider la paix dans une région longtemps éprouvée par les violences. Sous la supervision du chef d'antenne du PDDRCS en territoire de Djougou, Honoré Kakwa, les premiers groupes de bénéficiaires ont commencé la mise en terre des semences des arachides sur un champ de 6 hectares destiné à être exploité conjointement par les habitants de Katoto et les ex-combattants dans le cadre de leur réintégration communautaire. Ensuite, en appui au PDDRCS, un vaste projet de réinsertion socio-économique de démobilisés a été lancé le jeudi 27 novembre 2025 à Chomia, dans la chefferie de Bahema, Banyuagi, en territoire de Djougou. Ce projet de stabilisation, qui est une initiative de la MONUSCO via sa section DDRS, est axé sur la formation sur les nouvelles techniques de production d'aliments nutritifs pour le poisson. La cérémonie du lancement officiel du dit projet a été présidée par Madame Irène Vaweka, conseillère du gouverneur en charge de la jeunesse, représentant l'autorité provinciale. Dans son allocution, elle a salué l'engagement du gouverneur militaire de l'Ituri, dont l'implication a permis d'accélérer la mise en œuvre du PDDRCS dans plusieurs territoires de la province. Enfin, à Kinshasa, une rencontre stratégique de prise de contact avait eu lieu le jeudi 27 novembre 2025 entre la coordonnatrice nationale adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles du PDDRCS, Mme Marie-Chantal Lumba Chimanga, et le ministre provincial de la Sécurité publique, Administration des territoires, Justice et Affaires coutumières de Kinshasa, Janon Canon Larose, à l'hôtel de ville de Kinshasa. Au cours de cette rencontre, la chef des opérations au PDDRCS avait présenté les programmes dans son ensemble, ses piliers stratégiques de mise en œuvre, sa structure, ses réalisations ainsi que ses perspectives. Ajoutant que le PDDRCS est un programme national vaste qui découle de la fusion de deux anciens programmes DDR, PAREC et UEPN-DDR. Selon la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est également son président du comité de pilotage. Toujours à Kinshasa, une séance de renforcement des capacités sur le projet collaboratif entre le PDDRCS et l'UNICEF autour de la protection de l'enfance, avec comme objectif de garantir une exécution fluide des activités, une préparation optimale de visites programmatiques, une justification conforme des fonds alloués et un réajustement du plan de travail dans la mise en œuvre s'est tenu le jeudi 27 novembre 2025 au quartier général du PDDRCS à Kinshasa. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette séance de travail, lancée par la coordonnatrice nationale adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles, Mme Marie-Chantal Lumba, et qui s'est poursuivie sous la modération du coordonnateur national adjoint en charge des questions administratives et financières, M. William Balika Douamouchi.